Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, en cette nouvelle année 2025 qui commence, je vous adresse mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour vous et vos proches. L'année 2024 s'est achevée pour nos concitoyens de Mayotte par le passage du cyclone Chido, faisant de nombreuses victimes et dont les conséquences ne sont pas encore complètement mesurables. Je tiens à exprimer toutes mes pensées de solidarité et de fraternité pour l'ensemble des Mahoraises et Mahorais touchés par ce dramatique événement. Lorsque l'on réside sur un archipel comme la Guadeloupe, soumis à des nombreux aléas naturels et qui a connu un drame comparable en 1989 avec l'ouragan Hugo, on mesure combien un phénomène cyclonique de cette intensité peut nous impacter, nous et nos familles. Se préparer ensemble à de tels événements est indispensable. C'est la raison pour laquelle, en 2025, nous organiserons plusieurs exercices qui mobiliseront l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, mais également les services des collectivités locales, dont je tiens à saluer, à travers leurs élus, l'action exemplaire. Voilà bientôt 2 ans que j'ai l'honneur d'être le représentant de l'État sur notre bel archipel, et je mesure pleinement les défis qui sont les nôtres, mais aussi l'extraordinaire richesse humaine de notre archipel, qui nous permet tous ensemble de relever ces défis. En 2024, notre résilience collective a été mise à l'épreuve. En mars, avec la crise de l'eau liée à la casse du réseau, en juillet et en août, par l'ouragan Beryl, puis par la tempête Ernesto, en septembre-octobre, avec la crise électrique et l'épisode du 25 octobre. La mobilisation des services de l'État et des collectivités, mais surtout notre capacité collective à faire face à ces événements et à les surmonter, doit être saluée. Et je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous pour son sens de la solidarité, de la responsabilité et de l'intérêt général. Ces difficultés doivent retenir toute notre attention et ne doivent plus se reproduire. Notre souci premier doit être de protéger la population. Soyez pleinement assurés de mon engagement et de celui de l'ensemble des services de l'État pour anticiper, agir et être à vos côtés lors de ces situations de crise. D'autres événements marquants, mais aussi plus positifs, ont marqué 2024 et nous ont pleinement mobilisés. Je pense notamment à la saison du carnaval, pour laquelle je porte avec les forces de sécurité intérieure une attention particulière pour que cet événement soit un grand moment festif et exempt de toute violence. Au passage, le 15 juin dernier, du relais de la flamme olympique qui a traversé la Guadeloupe. Je tiens à cet égard à féliciter chaleureusement les athlètes guadeloupéens qui ont brillé lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris et qui ont rappelé que la Guadeloupe est une terre de champions. Mais au-delà de l'exploit, ce 15 juin a d'abord été un grand moment de joie partagée et de fête collective où la Guadeloupe a montré une fois encore le meilleur d'elle-même. Ce moment s'est même prolongé de façon exceptionnelle en août avec la visite inopinée de Teddy Riner, venu célébrer avec nous ses victoires olympiques. En 2025, nous allons poursuivre ensemble le travail mené en 2024 pour répondre aux enjeux prioritaires de la Guadeloupe. La question de l'eau, dossier pour lequel je mesure pleinement combien l'engagement de tous les acteurs est attendu. Sachez que pour l'État, nous y mettrons toute l'énergie et tous les moyens nécessaires pour aider le SMGAG et tous ceux qui ont la responsabilité de ce service à remplir leur mission et pour que nos communes, nos quartiers sortent définitivement des tours d'eau et des coupures intempestives. La sécurité du quotidien sera bien sûr au premier plan de mon action, avec l'investissement sans faille des services de la police et de la gendarmerie nationale. Lutter contre la circulation des armes à feu, lutter contre le trafic des stupéfiants, combattre les violences de toutes formes, y compris dans nos familles, mais aussi mettre fin à l'hécatombe sur nos routes, telles sont mes priorités en 2025. Ainsi, en février, avec les 2 collectivités majeures, nous réunirons les assises de la sécurité routière pour qu'avec l'ensemble des acteurs, nous lancions la mobilisation contre la violence routière. La protection de l'environnement sera aussi en 2025 au premier rang de mes priorités, compte tenu de son impact sur notre quotidien ainsi que sur notre économie. Je pense par exemple à la lutte contre les sargasses, pour laquelle nous continuerons à nous mobiliser avec les communes et avec les professionnels de la mer. Avec les collectivités territoriales et la région, nous poursuivrons les travaux sur la transition écologique, notamment dans le cadre de la COP territoriale, avec l'ambition de faire en 2025 de cette transition un levier de création d'emplois au service du dynamisme du territoire. Les actions de cohésion sociale sont également au cœur de l'action de l'État, car notre mission, que nous partageons avec le département, est de veiller sur nos concitoyens les plus isolés et les plus en difficulté. En 2024, de nombreux dispositifs pour aller vers ceux qui en ont le plus besoin ont été lancés et ils prendront toute leur ampleur en 2025. Je pense notamment à la caravane des droits qui va poursuivre son tour de Guadeloupe et permettre d'aller à la rencontre de chacun pour une meilleure reconnaissance de ses droits sociaux, au lancement du plan cantine qui permettra d'améliorer la qualité de la pause méridienne de nos enfants, au contrat des solidarités conclu avec le conseil départemental qui prévoit de nombreuses actions pour lutter contre la pauvreté et aider ceux qui en ont besoin à retrouver le chemin de l'emploi. La mise en place d'une nouvelle géographie des quartiers prioritaires
pour renforcer nos actions en faveur de ceux qui connaissent des difficultés personnelles ou économiques. Il s'agit d'enjeux cruciaux pour ceux que la vie a parfois malmenés et pour travailler à une société plus juste. Et je voudrais ici remercier tous les acteurs institutionnels ou associatifs qui œuvrent au service des autres. On ne dira jamais assez combien leur action est indispensable et aide à vivre dans un monde plus solidaire et plus fraternel. Pour ces dossiers, comme pour les autres enjeux du territoire, nous agirons, comme en 2024, de concert avec les collectivités, notamment avec la région, avec le département, avec l'association des maires de Guadeloupe, pour vous apporter des solutions concrètes. Je terminerai ce message de vœux en reprenant les mots du président de la République. Je nous souhaite, pour cette année 2025, d'être unis et fraternels, d'être solidaires, de faire en sorte, par notre action individuelle et collective, que l'intérêt général passe toujours au-dessus des intérêts particuliers. C'est le rôle de l'État, et devant vous, je m'y engage. Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, je vous renouvelle tous mes vœux de bonnes et heureuses années pour 2025. Cette année, nous serons, avec les services de l'État, à vos côtés. Vive la République, vive la Guadeloupe et vive la France.